Salut tout le monde, c'est Tristan et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ouverture Yu-Gi-Oh! Alors on va s'ouvrir deux Mégatines 2022 Yu-Gi-Oh! Je crois que c'est les dieux du pharaon. Il s'agit de la troisième partie de la tablette des pharaons. Ça avait commencé en 2020 avec, avec une première teen box. Ensuite 2021 c'était les sarcophages dorés. Et là on termine avec les dieux du pharaon, qui est la troisième et dernière partie des boîtes dorées. Voilà. On va pas tourner autour du pot, on va commencer cette ouverture dès maintenant. Voilà notre fameuse Mégatine 2022, les dieux du pharaon. Donc, comme vous pouvez le voir, on a les trois dieux égyptiens représentés sur une partie de cette tablette des pharaons. Donc, avec le puzzle du milieu en plein milieu, on peut reconnaître Obélisque le tourmenteur, le dragon les deux rats, Slifer, le dragon céleste, et nous avons bien sûr euh, le contenu de la boîte. Cette boîte des dieux recrée la troisième et dernière partie de la tablette de la mémoire perdue de l'histoire originale de Yu-Gi-Oh! Qui a révélé les secrets perdus du pharaon, comme je le disais en introduction. Elle illustre le puzzle du Millennium avec les versions originales en pierre des cartes de dieux égyptiens. Voilà, chaque boîte des dieux du pharaon contient 3 méga packs, chacun avec 18 cartes, une carte prismatique, 2 rares, 2 super rares et une carte rare et 12 cartes communes incluant des cartes provenant des extensions Vortex embrasé, foudre amplifiée, l'aube de la majesté et explosion de la destinée avec des cartes supplémentaires déjà apparues ainsi que de toutes nouvelles cartes jamais vues auparavant. Nous avons une très bonne checklist de cartes qui sont rééditées, soit pour la première fois, soit depuis la deuxième voire la troisième fois, comme par exemple nous avons les N-Trap, nous avons les rééditions de Gouttelette de l'Interdit, d'Orage Foudroyant, de Dracoon, d'Exécuteur Phoenix et bien d'autres. Donc nous avons bien 3 méga packs par boîte, donc on a 6 boosters à ouvrir. Cette ouverture va aller très vite, une ouverture de 6 boosters ça passe très très vite. Donc on va commencer cette ouverture avec notre premier booster. Là, je suis vraiment en stress les amis. J'espère vraiment que j'aurai de la carte, vraiment de la très très grosse carte. Allez, on commence avec une petite sorcière vent, gel clochette. Ok. La petite confiance Xexal de foudre amplifiée. Mélias solaire vallon. Pousse basal de rose. Alliance Xexal. Albion le dragon obscur. On commence avec une fille fantôme et cornoyer effrayant. Donc c'est une des trappes que j'ai déjà. En fait, je la joue déjà 3 fois dans un deck. On a un chevalier blanc de Dogmatica. Oh, la prédaction Apex. On a le seul Borg en petit ultra. Donc je connais pas cette carte. Ok. Et en dernière, la petite prismatique, ça sera un monstre à effet. 500-300. Ça commence plutôt bien. La devineresse du héros en prismatique. Voilà notre première prismatique. Comme prismatique, je suis un petit peu déçu. Je m'attendais quand même un petit peu à mieux. Jugement du marqué. Un mythologique, un patrouille du pillage. Donc ouais, moi je vais vite. Hein. Moi ce qui m'intéresse c'est tout ce qui est ultra et prismatique. Cordus, le Delmon triphasique. On commence avec une petite Traptrix Curia en lien rare. Espèce croisée solaire vigne. Là on arrive aux ultras. Un Fuga Bombrise et Tocan, d'accord. Dragon Louette Paera. Putain, c'est quoi ces noms de shots dans Yu-Gi-Oh! Et enfin la prismatique. Lien 3000-1005. Me dis pas que c'est pas le soldat du lustre noir. Je me souviens pas de l'avoir vu dans la liste. Et non. C'est la déesse des enfers du monde fermé en secret prismatique. Ok. C'est vraiment pas... c'est pas foufou, hein. Je m'en fous. Dragon armé de la foudre de Vortex embrasé. Je crois que c'est... Ouais, de Vortex embrasé. Donc tout ce qui est dragon armé du tonnerre. Mascarade, le dragon ardent. Donc notre première super de ce booster. Donc ça, c'est pour les Despia. Cri du marqué. Insecte mangeur d'homme imitateur. Donc c'est la nouvelle version de insecte mangeur d'homme.
Très sympa, ciblez un monstre sur le terrain, détruisez-le, et si vous le faites, cette carte gagne une attaque égale à l'attaque d'origine du monstre, puis vous pouvez changer le type de cette carte au type d'origine du monstre. Non destructible au combat, non destructible par effets de monstres du même type, ouais. C'est vrai que c'est meilleur que la version originale, en effet. Ouh, le dieu de la ruine destructeur, super. Ni l'activation de cette carte, ni l'activation des effets de cette carte, ni ses effets ne peuvent être annulés. Invoquez spécialement un obélisque le tourmenteur depuis votre main ou cimetière, ou si vous le faites, il n'est pas affecté par des effets de carte de votre adversaire ce tour. Si vous sacrifiez minimum 2 monstres que vous contrôlez en même temps pour activer votre carte ou effet, tant que vous contrôlez obélisque le tourmenteur, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Bannissez tous les monstres dans le cimetière de votre adversaire, et si vous faites infliger 500 points de dommages à votre adversaire pour chacun d'eux. Putain, en vrai, c'est ultra pété. Et la prismatique, c'est un dragon armé du tonnerre LV7. Ça me va. Il faut miser plus haut. Un pot de prospérité, un petit dracoon, un exécuteur phénix, ou une goulette de l'interdit. On commence avec petite hirondelle lente en super. 4006, 4100, ça peut être quoi ça? Ruine Force Megabot. Skyler du Rocher de Guerre. Oh merde, j'ai vraiment cru à un truc. Bon, pas grave. Contrat avec les abysses. Ok, bon, c'est une carte plutôt sympa, je l'ai déjà. Nous, ce qui nous intéresse, allez, la prismatique. J'ai cru que c'était encore... Merde. Elle est où? J'ai cru que c'était encore celle-là. On s'en fout. C'est une Evil jumelle Sunny la perturbatrice. Bon, enfin bref, c'est pas vraiment la carte que je recherche le plus. Allez. Là, notre première super rare est un monstre à effet. Donc, Fugabond-Brise et String. Traptrix. Allez, notre première petite ultra. Renfort des troupes de l'armée. Notre deuxième ultra, c'est un poussière d'étoiles synchronique. Sympa. Et notre prismatique sera une carte magique. Est-ce que ça va être un pot de prospérité? Croisons les doigts. Oh merde. Cette carte est totalement éclatée. C'est juste après la super. Nom d'une hache. 008. Ah, j'ai cru que c'était notre fameuse petite hache, mais non. Dan-Marie Inister. En ultra, nous avons DDD, roi de la super vue, 0 Maxwell. Migrateur dimensionnel, belle petite réédition. Et attention, notre prismatique, notre dernière prismatique, on finira avec une carte fusion. Allez. Albion le dragon marqué. Bon, je suis vraiment déçu. Je m'attendais plutôt à Exécuteur Phoenix, un truc comme ça, ou Dracoon. Je vais pas y aller par quatre au chemin. Notre ouverture était plutôt moyenne, voire même très fade. On a eu cependant quelques petites cartes intéressantes, mais pas de gros bangers. Avec les ultra rares, nous avons eu Insecte mangeur d'hommes imitateur. Le dieu de la ruine destructeur pour le support dieu égyptien. Prédaction Apex, carte piège. Ensuite, les super rares, nous avons eu Fille Fantôme et Cornouaille Effrayant. Et la Fantôme du Défunt et Fraîcheur Lunaire qui sont de belles petites rééditions pour ces petits zombies syntoniseurs effets. Sans oublier nos précieuses prismatiques avec Evil Jumelle Sony la Perturbatrice, Déesse des Enfers du Monde Fermé, Albion le Dragon Marqué, la réédition du Dragon Armé du Tonnerre LV7 de Vortex Embrasé, Divine Race du Héros et la fusion préparée. Je tiens aussi à préciser que j'aime beaucoup ces prismatiques, surtout avec ces espèces de carrés, que vous pouvez voir, carrés scintillants, sur l'holographisme de la carte qui est sans rappeler la rareté radieux. Donc, comme vous pouvez le voir, les Dracofeu radieux sont composés de carrés scintillants. Pour les cartes Yu-Gi-Oh, eh bien, ils ont repris le concept tout simplement des cartes
Pokémon radieux pour les adapter à la vision Yu-Gi-Oh! Mais cette fois-ci, ils les ont mis à l'endroit. Ce sont de très belles cartes, mais vraiment, on est vraiment très très loin des bangers attendus. J'ai encore l'impression que Konami a bien fait son travail au niveau des ratios. On n'a pas eu une main extraordinaire, mais on a eu quelques petits trucs sympas, mais sans plus, voilà. Donc c'est chiant, quoi, quand toi tu veux un pot de prospérité, que tu veux une gouttelette de l'interdit, que tu veux un orage foudroyant, un exécuteur phénix, un dracoon, bah tu les as pas. Ouais, tu les as pas en deux ouvertures, c'est vrai. Mais voilà, il y en a qui auront en deux boîtes les cartes qu'ils recherchent. Et tandis que d'autres, bah, ils vont se taper des cartes un peu fades, quoi, des cartes fades, quelques petits trucs sympas. Mais en prismatique, ils se taperont des cartes fades. Voilà, bon, bah, après, c'est comme ça. C'est le jeu, c'est la pioche. On n'y peut rien, malheureusement. Voilà, les ratios, ils sont faits comme ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'ouverture Yu-Gi-Oh! Et franchement, j'ai pris vraiment du plaisir à vous faire cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous l'avez apprécié. Mettez des pouces bleus, commentez, partagez-la, ça fait vachement plaisir. Je rappelle également que pour vous abonner, c'est gratuit, je demande rien, aucun don, c'est pas une vidéo par monétisation. Je fais jamais de vidéo par monétisation, vous le savez, vous me connaissez. Donc, j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien et prenez soin de vos collections. C'était Tristan Taille en direct et on se dit à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!